Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque pour vous parler du dernier finaliste du PLIB 2021. Je rappelle le PLIB est donc un prix littéraire de l'imaginaire qui va récompenser le meilleur livre francophone sorti donc de l'année précédente. On est donc dans l'édition 2021, on récompense donc le 2020. Le jury est constitué de youtubeurs, blogueurs, instagrammeurs et ensemble donc, on vote pour élire le meilleur livre francophone. Et donc à chaque fois on a 5 finalistes qu'il faut lire, qu'il faut chroniquer avant de faire son vote. Bientôt sortira sur ma chaîne une prochaine vidéo pour vous dire pour qui j'ai voté entre les 5 finalistes et faire un petit bilan sur cette édition du PLIB. Mais aujourd'hui donc je vous parle du dernier finaliste, il s'agit donc de Rocaille de Pauline Cidre, sorti chez Projet Silex. Projet Silex est un éditeur, est un nouvel éditeur qui est donc sa première sortie est donc Rocaille. Il me semble aussi que Pauline Cidre, c'est son premier roman. Et quel roman! J'avoue que je partais avec beaucoup de réticence, beaucoup de crainte, un certain recul, j'étais pas forcément emballé. Et en plus, dans ma tête, je savais déjà pour qui j'allais voter, donc j'étais encore moins emballé à le lire. Et je pense que ça a été un problème à ma lecture au départ, parce que du coup, je suis parti avec une mauvaise optique. En plus, je l'ai lu en format numérique, et j'ai du mal avec le format numérique. Donc tout jouait pour que je n'aime pas ce roman et pour que je décroche. Et puis donc au début je lisais un petit peu, bah allez, faut que je lise vite, j'ai pas forcément envie de le lire mais faut que je lise. Et au problème, en fait j'ai été capté par le roman. J'ai été capté, j'ai été emballé, j'ai été embarqué. C'est absolument incroyable. Rocaille est un super roman de fantasy. Il y a plein d'éléments originaux, intéressants, plein de concepts développés. Je vais y revenir après, mais c'est vrai que voilà, j'ai été embarqué dans l'histoire. J'ai été emporté et finalement ça a été une superbe surprise. C'est sûrement la surprise que j'ai eue du PLIB. Rocaille, ça raconte quoi? C'est l'histoire de Gésil qui est le roi de ce royaume de Rocaille. Où visiblement on comprend que tout est de la roche partout, à part au niveau du château. On a un petit peu de verdure parce que les rois de ce royaume sont appelés les rois verts. Ils ont le pouvoir de faire pousser la végétation, les plantes, les fruits. Et donc c'est un peu eux qui vont réussir à distribuer de la nourriture au royaume. Mais c'est extrêmement restreint justement autour du château. Et il va se trouver donc que Gésil, le roi, est assassiné. Il va être amené à la vie par un groupe de malfrats, mercenaires, un gang, les Funestrelles, qui ont été recrutés par sa sœur Séniel pour, pour reprendre le trône. Mais pour ça, il doit retrouver le dernier magistre, parce que dans les temps immémoriaux, tous les rois avaient accompagné avec eux un mage, les magistres. Ces hommes en fait, qui brillent constamment, qui illuminent, qui irradient de lumière. Donc Gésil, avec l'aide des Funestrelles, en particulier Iliane, la maîtresse, on va dire, du chef ardent des Funestrelles, va donc partir pour retrouver le dernier magistre, Lueld. Et donc voilà un peu la base de l'histoire. Donc on va voir cette quête avec Gésil qui va donc retrouver Lueld et qu'à travers eux on va découvrir toute l'histoire des magistres, pourquoi ils ont disparu, qui sont-ils. On va également avoir des flashbacks pour découvrir un peu l'histoire de ce personnage assez atypique qui est Lueld. Et puis on a également au château tout un petit peu le complot, on va dire politique, pour reprendre la place du roi entre Séniel, son autre frère Natrel, et certains politiciens qui veulent prendre la place. Et puis c'est ce mystère qui entoure de finalement qui a tué Gésil. Donc on a déjà tout ce concept. On a également ce concept autour du personnage du roi qui est ramené à la vie mais qui n'est pas en fait vraiment ressuscité. Il reste comme une sorte de cadavre. Il peut plus limite s'il mange. En fait, il va plus, je vais le dire clairement. Il fait plus pipi, il fait plus caca. Voilà, il va manger, tout va rester en lui. Donc en gros, il a plus besoin de manger, il a plus besoin de dormir. Il sent quelque part la mort. Donc on a cette espèce de nouvelle vie pour Gésil qui est assez particulière. Et comme le sort pour le ramener à la vie, c'est le sort des 8 vies. Il a également 8 vies, donc il a le droit de remourir 8 fois. Donc on a aussi ce concept de magie et de mort. Après, on a toute cette histoire avec ce personnage donc de Lueld qui irradie constamment de lumière, qui est un personnage un petit peu assez particulier par son histoire, par son vécu, tout le périple qu'il a vécu, parce que forcément il a souvent voulu être utilisé par cette particularité qu'il a d'irradier. Et puis forcément, comme c'est le dernier magistre, il n'a pas eu d'éducation magistre, il ne connaît rien à la magie, donc il va aussi falloir à travers eux découvrir un petit peu ce que sont capables les magistres. On a également tout ce gang des Funestrelles on sent qu'ils sont extrêmement sauvages, extrêmement... ils ont une sorte de hiérarchie assez particulière, très familiale, où on se doit rester en famille, quitte à aller même entre eux pour avoir des enfants. Donc
ils sont limite tous frères et sœurs, mais aussi parents. Enfin, c'est assez particulier, c'est assez intéressant. Et puis, tout ces jeux de politique, finalement, où on ne sait pas forcément qui tire les ficelles, qui est forcément l'investigateur de l'assassinat du roi. On a donc son frère Natrel qui est donné pour fou maintenant. Séniel doit essayer de retenir parce qu'en fait on veut essayer de l'épouser pour que celui qui va l'épouser deviendra le roi. Donc elle doit essayer de repousser tout ça. Donc on a plein d'éléments. Il y a aussi un côté très aventureux. On va beaucoup voyager dans ce roman pour découvrir l'univers et le monde de Rocaille. Il y a des passages peut-être, on va dire, un peu longs, un peu explicatifs, où en fait on n'y va pas mais on nous raconte comment c'est en fait tout l'ensemble du royaume et ce monde de Rocaille, ce qui est à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Donc c'est intéressant, ça peut-être un petit peu un défaut que j'ai eu, que c'était un peu long, mais c'est intéressant et l'ensemble est absolument cohérent. On est transporté, il y a une fin très dynamique, très intéressante, pleine de révélations. On est embarqué complètement avec ces personnages, dans cet univers. Moi, ça a été vraiment un beau livre de fantasy. Je lis peu vraiment de fantasy pure comme ça. Et j'avais peur d'être dans vraiment de la grosse fantasy adulte que je n'adhère pas. Et là, j'ai vraiment adhéré au concept, à l'histoire. J'ai trouvé ça très original aussi, tout ce concept autour des rois verts, des magistres, la magie, ce qui a pu se passer dans le passé, donc pourquoi les magistres ont disparu, on a envie de savoir. Le concept aussi autour de Jésus, donc comme je le disais, qui est une sorte de cadavre humain. Voilà, il y a plein de petites choses qui sont prenantes, qui sont intéressantes, qui rajoutent en fait au roman pour le rendre encore plus intéressant, parce qu'effectivement, elle aurait pu ramener Jésus à la vie. Voilà, il est ramené à la vie et puis point barre. Non, le fait qu'il y a tout ce truc autour, qu'il a droit à 8 vies, qui ne dort plus, qui est en train de dépérir, et même s'il est ramené à la vie, son corps se dépérit quand même. Je trouvais tout ce concept super intéressant. Et il y a même tout un concept aussi, qui n'est pas développé dans le bouquin, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il va se passer aussi une scène où il va y avoir limite un remontage dans le temps, qui aura une incidence dans le futur. Enfin voilà, on parle du concept de temporalité. Et finalement, c'est pas développé, parce qu'heureusement, ça a été casse-tête, mais c'est super intéressant aussi. C'était super bien foutu. Il y a aussi tout ce concept autour de l'univers de Rocaille, où en fait, chaque jour correspond à une tempérie. Genre, bon, je sais plus le nom des jours, mais genre lundi, ça va être le jour de la pluie, mardi, c'est le jour de la grêle, mercredi, c'est le jour de l'orage. Donc ça, j'ai trouvé, et puis jeudi, genre la neige, etc. Donc ça, c'était super original, et l'origine de ça est aussi super originale. Et voilà, moi, j'ai vraiment adoré ce roman. J'y reviendrai plus quand je vais faire ma vidéo pour qui je vais voter. Je laisse un peu de suspense. Est-ce que finalement je vais voter ce roman ou La Ville sans vent pour lequel j'avais eu un extrêmement coup de cœur également. Donc j'y reviendrai dans ma vidéo de vote final pour dire qui je vote et un peu pour expliquer mon vote final, pourquoi je vais voter tel ou tel. Si vous aussi vous avez lu Rocaille de Pauline Cidre, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos et ne pour pas rater. Éventuellement aussi des lives que je peux faire avec des auteurs. Et puis en attendant, je vous souhaite plein de bonnes lectures et puis à très bientôt.